conscience. La première chose que je veux te dire est cette conscience. Que l'église que nous prêchons, que Jésus que nous prêchons, c'est Jésus qui nous déconnecte totalement de notre enveloppe charnelle, qui nous déconnecte de notre appartenance charnelle et qui nous connecte sur la nature divine. Et nous n'appartenons plus au monde. C'est vraiment difficile de le comprendre. Mais lorsque le Saint-Esprit est entré en toi, les choses changent. Tu vas comprendre que le monde est là parce que tu es encore en vie sur la terre et que tu as une mission. Mais tu n'appartiens pas au monde. Nous avons, il dit, nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Comment je peux me garder moi-même? Parce que j'ai tous les atouts. Parce que tu as tous les atouts. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et Satan ne peut pas le toucher. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de gêner. On n'a pas même besoin de le chasser. Satan regarde. Il dit, celui-ci est intouchable. Je ne le touche pas. Parce qu'il a conscience. Il vient de Dieu. Et qu'il se garde. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a des cas où des parents ont pris leurs enfants. Et ils sont allés voir Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de parents ici, mais les quelques parents qu'il y a, je vais vous dire quelque chose, vous les parents qu'il y a. Hein? C'est une grâce que vous connaissez le Seigneur. Ne laissez jamais vos enfants en dehors de ça. Ne laissez jamais vos enfants en dehors de ça. Vous le comprendrez peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que c'est comme si Dieu a fait un choix et toi tu te compliques la tâche de pouvoir faire un autre choix. Je ferme la parenthèse. Et Jean dit, nous savons aussi que nous avons aussi cette conscience que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu. Ça, tu dois le savoir. Tu dois savoir que quand Jésus-Christ venait, il avait déjà son répertoire de tous les noms de sauvés. Jésus-Christ ne fait pas ajouter un nom chaque fois, non. Il a déjà tous les répertoires de tous les noms de ceux qui sont sauvés aujourd'hui et de ceux qui seront dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans. Il le sait. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que j'ai déjà leur nom dans ma liste. Écoutez, nous sommes sur la liste des élus. Nous sommes sur la liste de ceux qui ont été choisis. Nous sommes sur la liste de sa descendance. Nous sommes sur la liste de ceux qui ont la même nature que Dieu. Nous sommes sur la liste de la divinité.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence. Acclamez le Seigneur. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné. Bien aimé. Beaucoup ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer un peu. Je vais vous expliquer un peu. Si tu n'utilises pas ça, tu auras beaucoup de difficultés de vivre la vie chrétienne. Et on dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Si tu es ici, je n'ai pas besoin de te dire que moi je suis de Dieu. Tu as l'intelligence. En me voyant, tu dis celui-là il est de Dieu. Amen. Il y a quelque chose en toi qui te dit en toi-même que cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de te le dire. Si tu n'as pas découvert, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître la vérité. Et la fausseté. Il nous a donné l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que, à un moment, Jésus-Christ, quand il parle de l'intelligence, il utilise beaucoup de mots. À un moment, il dit, c'est la capacité de connaître les choses, de les percevoir par l'esprit. Ce n'est pas par les sensations ou par nos réflexions, mais c'est ton esprit qui est entré en action et en corrélation avec les choses. Et il comprend ce que les choses veulent lui dire. Je vais vous donner un exemple facile. C'est difficile d'exprimer l'intelligence. Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, non, au juif qui était venu le voir, il lui dit, mais vous là, lorsque vous regardez l'aspect du ciel, est-ce que le ciel part? Mais je vous parle, non? Dis-toi, gamin, oui. J'ai dit, est-ce que le ciel part? Non. Mais Jésus leur dit, mais comment vous regardez seulement le ciel et vous dites, comme le ciel est rouge, demain il y aura le soleil. Et puis, le lendemain, il y a du soleil. Après, vous regardez un jour, vous dites, comme il y a un nuage sombre, demain, il y aura l'orage. Et l'orage vient. Jésus leur dit, expliquez-moi ça. Et il ajoute, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre les choses de la terre, pour comprendre les choses de la vie. Vous savez, s'il y a des chrétiens qui ne réussissent pas leur vie, ils savent. Amen. C'est la vérité. Oh, pasteur, moi je ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est que ton intelligence est encore brute. Parce que nous avons cette intelligence pour connaître ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ce qui est faux de ce qui est vrai. Ce qui est pour moi de ce qui ne l'est pas. À choisir dans notre vie, bien-aimée, aujourd'hui, hier et demain, vous serez toujours devant des choix à faire. N'est-ce pas? Quelqu'un pose la question de savoir, mais pourquoi Dieu, lui, connaît que Satan devait faire le désordre sur la terre? Pourquoi Dieu ne l'a pas arrêté et Dieu ne l'a pas chassé? Dieu ne l'a même pas tué.
Peut-être certains posent ce genre de questions dans les églises. Je vais vous dire, Dieu sait que Satan aura sur la terre des hommes et des femmes intelligents. Ils sauront comment il faut faire. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et Satan ne peut pas les toucher. Dieu sait. Satan peut faire des ngunda. Mais c'est faux. Il y a des hommes et des femmes qui ne vont jamais toucher. Parce qu'ils sont intelligents. Nous sommes seulement intelligents. Pas seulement pour certaines choses. Nous sommes intelligents pour toutes choses. Bien aimé, Dieu t'a appelé et la première chose qu'il te donne, c'est l'intelligence. Lis un peu Ésaïe, chapitre 11. L'intelligence, c'est la capacité de percevoir, de discerner les choses, sans qu'il y ait besoin d'une certaine assistance charnelle extérieure. Mais tu les perçois et tu comprends certaines choses sans que tu es incapable d'expliquer comment tu les comprends. Je vais vous dire quelque chose. On va lire un texte, vous allez comprendre. C'est-à-dire, tu te retrouves là, tu dis, ah, j'ai compris. Mais on te demande, tu as compris comment? Bon, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est l'intelligence. Tu as trouvé? Ésaïe 11. C'est parmi les dons de l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Écoute, lis le premier verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. Le verset 2. Au verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur ce rameau. On parle de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur ce rameau. Écoutez, c'est que l'Esprit de l'Éternel sera capable lorsqu'il rentrera en Jésus. Lis, ça sera l'esprit de sagesse et de l'intelligence. Merci, assois-toi. Écoutez, même le Saint-Esprit, quand il est venu sur Jésus-Christ, la première chose qu'il apporte, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Jésus-Christ était l'homme le plus intelligent de la terre. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Pardonne-moi. Pardonne-moi D'avoir négligé un si merveilleux don. d'avoir négligé un si merveilleux don. Aide-moi à le réactiver. Aide-moi à le réactiver. Aide-moi à le télécharger. Aide-moi à le télécharger. Aide-moi à l'installer. Aide-moi à l'installer Et à le rendre opérationnel. et à le rendre opérationnel. Tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne et agir comme si tu n'avais pas cette perle en toi. C'est une richesse rare. Écoutez, l'apôtre Paul écrit aux Romains. Entre autres choses, il leur dit quelque chose de grand. Il leur dit ce qui est parfait, ce qui est juste devant le Seigneur, ce qui est bien devant le Seigneur. Pour nous, c'est quoi? Lis Romains chapitre 12. Lis Romains chapitre 12. Il leur dit ce qui est bien pour les chrétiens, ce qui est juste, ce qui est parfait. Donc la perfection dont on parle, ce n'est pas la perfection de nos corps et de nos âmes. Tu as trouvé? Oui. Lis le premier verset. Je vous exhorte donc, frères. Ah, ouais, toi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde présent. Écoutez. Ne vous conformez pas au monde présent. Encore une fois. Ne vous conformez pas au monde présent. La dernière fois. Ne vous conformez pas au monde présent. Allez, continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le prend ça? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Amen. L'apôtre, écoutez, l'apôtre ne dit pas que je vais prier pour vous. L'apôtre ne leur dit pas qu'il faut gêner. L'apôtre ne leur dit pas qu'il faut faire ceci ou faire cela. Il leur dit ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est parfait et qui est de bon apport pour vous, c'est que votre intelligence soit renouvelée, transformée. Transformée pourquoi? Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, Alléluia. ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez, le chrétien le plus, j'allais dire le plus meilleur, je peux même dire, hein? Les très meilleurs, parce qu'après le meilleur, il y a. Ce n'est pas celui qui donne sa dîme tous les jours, tous les mois, qui donne les offrandes et qui prie, qui jeûne tous les jours. C'est celui qui est intelligent. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité spirituelle de détecter Dieu. Il a la capacité de détecter Dieu dans toutes les circonstances. Révis ça. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas à l'intelligence mondaine. Alléluia. Ne vous conformez pas à leur gesticulation. Amen. Ne vous conformez pas à leur réflexion, à leur raisonnement. Amen. Écoutez, ce que je vous recommande, c'est quoi? Mais soyez transformés. C'est la transformation. Ce n'est pas la transformation. C'est votre situation ordinaire. Nous ne sommes pas que des appelés pour aller au ciel. Nous sommes des mystères des dieux cachés dans le monde pour ceux qui veulent avoir de l'intelligence. Alléluia. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, parfois, tu es en train d'accuser les autres. Parfois, tu es en train d'accuser le diable. Mais le diable n'a rien à voir là-dedans. Parfois, les autres n'ont rien à voir là-dedans. C'est toi qui ne sais pas ce qu'il faut faire. Amen. Tout simplement. Vous savez, si vous prenez la parabole de l'enfant prodigue, cet enfant, consciemment, a dit à son père, moi j'ai déjà 18 ans, je suis majeur. Tu me laisses faire ma vie. Tu ne peux pas rester ici. Il dit, ah non, nous ici, à 18 ans, chacun peut décider. Donne-moi ma part. Hein, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Son père, sa mère lui ont dit, mais si tu pars, on va nous enlever la peine. Il dit, ça, c'est pas mon affaire. Bon, il n'y a pas de problème, il est parti. Après, il a dit à la CAF a coupé la peine de ses parents. La CAF lui a donné la peine. Mais je vous dis la vérité, ça se fait. Ça se fait. Il a dit, non, moi je vais prendre mon logement. Moi
moi je vais dire, il n'y a pas de problème, mais tu vas nous poser des problèmes. Dis là, ça c'est notre problème, n'est-ce pas? L'enfant là a demandé à son père, en âme et conscience, vous connaissez ce que je vous dis, et il a dit à son père, donne-moi pour moi mes droits, je m'en vais. Le père a dit, l'enfant est parti. L'enfant a rencontré des difficultés énormes. N'est-ce pas? Il croyait que quand la CAF va lui donner la peine, hein, il n'aura rien à payer. Quand on lui dit maintenant ce qu'il reste à payer, il regarde et dit, ah, moi je ne savais pas que c'est comme ça. N'est-ce pas? Certains enfants, ils font l'orgueil. Ils commencent à aller dormir avec des parents, avec des amis, ils quittent ici, mais retournent à la maison. Ils disent, ah non, ça va. L'orgueil! Dis à ton frère, c'est l'orgueil là. L'orgueil. L'orgueil, ça va tuer. L'orgueil, ça tue. L'orgueil, ça tue. L'orgueil, ça tue. N'est-ce pas? Écoutez, la Bible a déclaré. Je ne veux pas dire ça avec vous, mais vous connaissez. La Bible a dit, lorsque l'enfant a compris les choses, il s'est assis. Il est rentré en lui-même. Il est allé sonder l'intelligence. Oh, il est allé entendre la voix de l'intelligence. L'intelligence lui a dit, laisse l'orgueil, retourne à ton père. Demande-lui pardon. Et tu verras que la solution est là. Écoutez, la plupart des membres de l'église ont des problèmes. Ce n'est pas parce que tel est mauvais, tel est méchant. C'est parce qu'ils sont orgueilleux. Et leur intelligence est emprisonnée. Ils ne veulent jamais utiliser leur intelligence. Amen. Vous savez, l'apôtre Pierre était du genre un homme très bon, je ne veux pas dire trop charnel, hein, mais il était quand même charnel. Parce qu'il prenait toutes les résolutions, il les prenait sur le plan charnel. Hein, vous savez qu'il est allé, pendant que Jésus-Christ était en train de parler, pour dire, nous avons l'amour, aimer les uns les autres. Même vos ennemis, il faut les aimer, hein, n'est-ce pas? Amen. Le gars là, il avait toujours son épée. Jésus l'a regardé, c'est-à-dire il se disait en lui-même, il dit, non, lui il est en train de raconter, il ne connaît pas comment les gens. Moi, quelqu'un me rencontre là, moi je prends mon épée, je me coupe les épées. Jusqu'à ce que ça vienne créer des problèmes. Hein, vous comprenez? C'est manque d'intelligence. À un moment donné, Jésus-Christ, de tous les apôtres, il y a un seul apôtre où Jésus-Christ a regardé en face et il a dit, Pierre, toi aussi tu manques de l'intelligence. Bien aimé, l'intelligence te permet, de savoir que tu es de la lignée de Dieu, que tu n'es plus de la lignée de tes parents. Tu peux avoir des parents qui ne croient pas trop. Tu peux avoir des parents qui ne croient même pas. Ce n'est pas ton problème. Mais si ton intelligence est transformée, tu comprendras que moi je suis un choix de Dieu. Et Jésus-Christ est venu, il m'a donné l'intelligence. Pour le reconnaître et me reconnaître. Savoir que moi je suis de Jésus et Jésus est pour moi. Je suis de sa lignée et je marche selon sa volonté. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Lorsque tu as conscience de ça, il y a une deuxième chose que tu dois savoir. La deuxième chose, c'est que tu dois découvrir ton Éden. La Bible dit, l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden en Orient. Il a planté, un jardin ce n'est pas une plantation. On est d'accord? Amen. Un jardin ce n'est pas un champ. On est d'accord? Amen. Vous connaissez les jardins, non? Amen.
c'est un petit carré derrière ou devant la maison. C'est un petit carré qu'on connaît, hein, on y va tout le temps. Dieu te permettra de connaître ton Éden. Ton petit jardin. Là où il t'a placé. Il te le connaît, il te le permettra. Il te permettra par l'intelligence de t'asseoir et de te dire, je suis une femme, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que je sens en moi, hein, qui peut me faire valoir et qui peut me faire vivre. Je ne parle pas de ton corps. Parce que les gens vont interpréter, oh, le pasteur nous a dit que, comme je suis une femme, je peux faire valoir mon corps pour vivre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, hein, dans ton corps. Je vais vous donner un exemple facile. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand j'ai chanté là, vous n'avez pas dansé. Mais la différence entre moi, hein, et Dena Moana. Hein? C'est que dans son jardin, hein, la voix peut la faire vivre toute la vie. Amen. Moi, je peux chanter là, vous dansez là, je ressors là, moi je suis vide. Vous avez compris un peu? Amen. Vous n'avez pas compris. Dans l'intelligence, chacun découvrira son jardin. Il découvrira les ressources qui sont dans son jardin. N'est-ce pas? Vous voyez, ça, c'est pas les pieds. N'est-ce pas? Mais vous croyez que les pieds de Ronaldo ou Nardino ou tout ça, Messi, lui, ou Mbappé, lui, il a des pieds comme ça. Il n'a pas les deux pieds. Mais la différence entre moi et lui, il a découvert qu'avec ses pieds, il peut être millionnaire. Amen. Amen. Vous avez compris un peu? Amen. Par l'intelligence, je rentrerai en moi. Je me dis, je ne suis pas seulement comme un produit du néant. J'ai un jardin dans lequel Dieu m'a placé. Et je dois dire, regardez dans ce jardin. Qu'est-ce qui est l'or? Qu'est-ce qui est l'argent? Qu'est-ce que Dieu y a planté pour me faire vivre? Et le Seigneur a dit, utile, c'est-à-dire rentabiliser. C'est-à-dire maximiser. C'est-à-dire optimiser. Je peux prendre ne fût-ce que mes pieds. Et toi, tu doutes, tu tapes. Moi, je dis, mais non, quand je tape, mais les gens vont dire, non, mais lui, il tape bien. C'est-à-dire, je fais tout pour que mes pieds-là puissent m'apporter des millions. C'est mon jardin. C'est ce que Dieu a planté dans mon jardin. L'église est aussi comme ça. C'est pourquoi la Bible déclare, il est monté dans les hauteurs. Et il a fait les dons aux hommes. Il est monté dans les hauteurs. Il a fait les dons aux hommes. Tu n'es pas homme. Tu comprends pas le français? Mais réponds-moi. Tu n'es pas un être humain. Amen. Mais comment tu ne découvres pas les dons que Jésus a fait là? C'est écrit, c'est pas, je n'invente rien. Là, il est monté dans les hauteurs. Il a fait les dons aux hommes. C'est-à-dire, il leur a donné de quoi vivre. Par l'intelligence, je découvre ce qui est à moi pour pouvoir vivre et faire vivre. Par l'intelligence, je sais qu'il y aura des tribulations sur la terre. Jésus l'a dit. Je rencontrerai des situations difficiles. Par l'intelligence, l'Église a besoin de vous. L'Église a besoin des hommes et des femmes intelligents. L'Église n'a pas seulement besoin des hommes et des femmes qui cassent les pieds au pasteur. L'Église a besoin des hommes et des femmes. Lorsqu'il y a des problèmes, ils s'asseyent, ils réfléchissent. Et chacun trouve, par son intelligence, quelle est la solution.
a besoin de toi. Parce que Dieu sait qu'il est intelligent. Elle est intelligente. Lorsqu'il y aura des choses qui vont arriver, lorsqu'il y aura des combats dans sa vie, cette personne va s'asseoir, va réfléchir, elle va rentrer en elle-même ou en lui-même. Il va sortir. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous y croyez, vous n'y croyez pas, tant pis pour vous. Mais moi, j'ai dit que ce que je sais et ce que le Saint-Esprit me dit, vous savez, beaucoup passent leur temps dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Parfois, tu vas perdre beaucoup de temps dans la prière. Avance, papa. La solution, assois-toi. N'est-ce pas? Assois-toi, réfléchis. Et le Saint-Esprit te parlera. Il te dit, ça, c'est ça. N'est-ce pas? Jacob est allé dans la famille de son beau-père. Son beau-père, c'était Laban. Laban, son beau-père, était membre de la famille. Laban, son beau-père, était le grand frère de sa mère propre, même père, même mère. Il est allé se réfugier en fouillant son grand frère qui voulait le tuer. Il a des problèmes. Quand il arrive, il trouve son beau-père un roublard. Vous connaissez le terme, hein? Un roublard. C'est-à-dire un escroc. Et son beau-père lui dit, tu veux la femme là? Bon, travaille pour moi 7 ans. Son beau-père, il est son oncle. Il lui dit 7 ans. Pendant qu'il travaille, lui là, il va travailler, mais il va voir, il va lui donner la femme, il va voir. 7 ans. Il dit, mais mon père, donne-moi la femme. Il dit, quelle femme? Tu prends celle-ci. Il dit, non, mais moi j'ai travaillé pour Rachel. Il dit, non, prends d'abord celle-ci. Vous connaissez l'histoire? Mais son beau-père croyait qu'il avait un naïf. Mais Jacob, c'était un homme intelligent. Jacob s'est dit, si je refuse, il va me chasser. Là-bas, mon grand frère m'attend. Je n'ai nulle autre part à aller. Je reste. Son beau-père lui a dit 7 ans. Il a travaillé encore pendant 7 ans. N'est-ce pas? Il lui a donné Rachel. Après, il lui dit, continue encore à travailler. Il a travaillé encore pendant 4 ans. Il ne lui donnait pas un bon salaire. Mais seulement, son beau-père savait que celui-là, je l'ai eu. C'est mon esclave, je vais l'exploiter jusqu'à... Mais seulement, il ne savait pas qui il avait affaire. Il avait affaire à un enfant qui, depuis le ventre de sa mère, il avait déjà commencé à mettre en place son intelligence. Mais seulement, un jour, la Bible déclare, le jour de la naissance de Joseph, en ce temps-là, Jacob a compris qu'il faut partir. Il a dit, maintenant je pars. Le grand-père dit, ah non, tu ne peux pas partir. La première chose que je veux vous dire avant de terminer dans cette histoire, c'est que son beau-père a ouvert les yeux. Il a compris que le garçon est en train de partir et que son entreprise va couler. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé lui dire la vérité. Il lui dit ceci, la première chose. Il lui dit, mon beau-fils, j'ai découvert par une perception occulte, par quelque chose de caché à moi, j'ai compris que toute la richesse que j'ai eue, je l'ai eue à cause de toi. Cet homme-là, pendant tout ce qu'il faisait là, quand il regardait son beau-fils,
il se disait en lui-même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. C'était l'intelligence. Il a regardé de loin comment il travaillait, comment il faisait, comment les choses avançaient, comment il était organisé. Il a regardé, il a dit, ce garçon-là, je ne peux pas le perdre. C'est à cause de lui que je suis riche. Il l'a avoué 24 ans après. Bien aimé, est-ce qu'il faut attendre 24 ans après pour comprendre ces choses? Alléluia. Mais seulement, son beau-père, son beau-fils lui a dit, ah non, moi je dois partir. Et son beau-père lui a dit, je veux le rouler. Il a dit, donne-moi un salaire, demande-moi un salaire. Mais il ne savait pas à qui il a fait. Vous savez le salaire qu'il a demandé? Il lui a dit ceci. Il réfléchit. Jacob lui dit, je vais lui faire voir ce que je fais voir à Ésaü. Il lui dit, dans ton troupeau, comme en regardant le troupeau, il y avait un petit troupeau négligeable moindre. C'est des brebis qui étaient là, qui sont venus comme ça au hasard. C'est des brebis tachetées, marquetées ou rayées. Alléluia. Tachetées, marquetées ou rayées. Je vous en parlerai un autre jour. Et il a dit à son beau-père, le salaire que je te demande, c'est les brebis qui sont négligeables là, ils ne sont même pas nombreuses. Et son beau-père a sauté, il a dit encore une fois, je l'ai eu. C'est fini, il a dit, on compte. Là, on compte, on lui donne ces brebis-là. Vous savez, quand on est intelligent, hein, déjà, il croit que vous êtes ma boule. Il va te faire ça, il va te faire ça, il va te faire ça. Mais un jour, quand tu vas commencer à mettre l'intelligence en mouvement, il va avoir peur de toi, il va te dire, au nom de Jésus, pardon s'il te plaît. Au nom de Jésus. Pardon s'il te plaît. Pardon s'il te plaît. J'ai vu la vérité. Si tu es intelligent, à un moment, les gens qui croyaient t'avoir, tu vas les avoir. Au nom de Jésus. Jacob a eu cela. Vous savez ce qu'il a fait? Les garçons, lorsqu'on lui a donné quelques têtes des brebis tachetées, marquetées ou rayées, il est allé là, il a utilisé son intelligence. Il a dit comment je veux faire pour le reproduire. La Bible déclare, il est allé puiser dans l'intelligence. L'intelligence lui a dit, tu vois, si tu prends les branches, tu les épluches et tu mets ça devant les bêtes. Mais en fait, c'est des choses que je ne peux pas vous expliquer. C'est sur le plan scientifique, ça se prouve. Mais lui, en ce temps-là, vous comprenez? En ce temps-là, les gars là, il avait compris ça. Et la Bible déclare, chaque fois que les bêtes venaient pour boire, elles se mettaient en chaleur. Et tous les enfants qu'il mettait bas étaient soit marquetés, soit achetés, soit traités. J'aurais pu continuer avec ces choses. Vous savez, lorsqu'on met votre prière, si vous priez seulement, Dieu va regarder comme ça. Même le diable le regarde comme ça et dit, mais c'est là, il ne sait pas prier. C'est là, il ne sait pas prier. L'apôtre Jacques dit, vous priez beaucoup, vous demandez beaucoup parce que vous demandez mal. Vous savez, demander mal, c'est quoi? Demander sans intelligence. Amen. Demander sans intelligence. Même la prière, là. C'est pas... l'apôtre Paul dit, vous parlez en langue, c'est bien. Vous parlez en langue, vous dites des mystères, c'est bien. Mais vous parlez en l'air. Mais moi, je parle en langue plus que vous. Mais je préfère, au lieu de parler en langue, je parle par intelligence. La vraie prière. C'est la prière intelligente. Parce que je parle à Dieu en conduisant
la solution en lui disant ça et ça et ça et ça. Vous savez, Abraham était en train de savoir que Dieu a envoyé les anges à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est dit, mais Sodome et Gomorrhe, il y a mon neveu, l'autre là-bas, et les enfants, comment Dieu va faire? Abraham dit, vous savez, quand vous lisez ça, hein, quand vous lisez ça, vous n'allez entendre nulle part que le Saint-Esprit est venu parler à Abraham. Abraham s'est assis, il a dit, comment je vais voir Dieu? Comment je vais voir? Et il a dit, Seigneur, attends, j'ai quelque chose à te dire. Là, il dit, bon, je sais que tu vas détruire, mais si tu trouves 50 juste, tu vas détruire? Le Seigneur dit, ah non, 50. Il dit, oui, bon, mais attends d'abord. Dieu dit, c'est quoi? Il dit, mais si tu trouves 40. J'ai dit, non, mais je t'ai dit que je ne veux pas détruire. Il dit, mais attends d'abord. Abraham me dit, non, si tu trouves 30. Dieu dit, non, je ne détruis pas. Si tu trouves 10. Je dis, mais le problème, c'est que, il a dit, non, je l'ai fait trop attendre. Il a dit, si tu trouves 5. Il a dit, non, je ne veux pas détruire. Tu sais, lorsque Dieu va, il trouve l'autre, sa femme, et ses deux filles. Ça fait, donc, on peut détruire. Mais, c'était une prière intelligente. C'est-à-dire, personne ne lui a dit de faire cette prière, mais lui-même il a dit, je vais faire comme ça. Bien aimé, par l'intelligence, tu te rapproches de Dieu et tu négocies avec le Seigneur. Quand Dieu te dit, mais toi tu as péché, tu vois, je suis fâché, dis oui, mais tu as péché, mais le sang de Jésus-Christ, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Mais je vous dis la vérité. Écoutez. Enfin, la prière, c'est seulement, Seigneur, s'il te plaît. Non. La prière, c'est que tu parles intelligemment. Tu dis à Dieu des choses. Et Dieu te répond. Et toi, tu lui dis, Seigneur, je sais que j'ai péché. Mais tu vas pas me laisser comme ça. Mais Jésus-Christ est mort pour toi. Dieu va dire, mais toi là, il n'y a pas de problème. Merci, et Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut fermer les yeux?